Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. En plus de transporter les habitants, à quoi sert le métro de Moscou? Vous connaissez la réponse comme ça ou je vous donne des propositions? Ah non, je la Moi connais je pas sais, du moi tout, je moi. sais. Bah, oui. Moi je crois savoir. C'est quoi? Mais le problème c'est que je vais Alors, donner la réponse. je crois que c'était une bêtise de votre part. Ah non, bah, c'était véritable. d'accord, très bien. Alors, le métro de Moscou sert d'abri anti-atomique, de décharge municipale ou de garçonnière pour Vladimir Poutine. Bon, bah, ça doit être un abri. Hein. Oui, ça doit être la bombe atomique, oui. Oui, ce bien qui paraît sûr. le plus logique. Oui, c'est ce qui est plus logique. Les stations construites pendant la Seconde Guerre mondiale sont extrêmement profondes et sont prévues pour servir d'abri anti-atomique en cas de nouvelle guerre. Vous le saviez, Jean-Luc? Pas du tout. Vous pensiez à quoi, vous? Mais non, c'est parce qu'ils ont mis un système, je crois que c'était pour maigrir. Ça servait à maigrir parce que on peut finalement payer son titre de transport en faisant des exercices physiques dans le métro de Moscou maintenant. D'accord, oui, il y a peut-être ça aussi, mais il n'y avait pas cette proposition. Merci, Jean-Luc. Merci de m'avoir évité l'humiliation. Oui, merci, on est toujours là pour ça. Ce qui fait un point pour l'équipe Laurent Deutsch, Pierre Bellemare. Et Sous la gare de l'Est, vous avez un bunker anti-militaire encore conservé et je vous conseille de le visiter. Il est accessible, il suffit de demander à la gare de l'Est. C'est un des plus impressionnants d'Île-de-France, encore in situ et avec toute la déco. On a juste à demander. Ouais, on peut aller le visiter. Il est sous la voie 2, je crois. Voilà, un gros bunker allemand de la Deuxième Guerre mondiale, sous les voies de la gare de l'Est. Eh bien, écoutez, j'irai avec Valérie Benaïm semaine prochaine. Voilà. Tous les deux sous un bunker. Oui, il y en a un de nous deux qui reviendra pas. Allez. Je me disais aussi. À Auckland, en Nouvelle-Zélande. C'est la question pour Thomas Hervé, Jean-Luc Lemoyne, Valérie Benaïm. Le projet de construction du nouveau métro est menacé malgré des centaines de millions de dollars déjà engagés. Pour quelle raison? Le peuple maori a peur qu'un monstre légendaire ne se venge. Le tunnel du métro menace des grottes de chauves-souris protégées. Ou ce sont les ingénieurs de la SNCF qui ont pris les mesures des rames là-bas aussi. Donc forcément, il y a un problème. Moi, je verrais bien les chauves-souris. Ah ouais, moi j'aurais dit le monstre. Mais bon, vous êtes deux donc. Vous dites quoi, Thomas Hervé? Chauve-souris. D'accord. Vous avez dit chauve-souris, Valérie Benaïm. Et Jean-Luc Lemoyne? Moi c'était le monstre, Le peuple maori. Eh bien, sachez que le peuple maori craint que le métro dérange le Taniwa, un monstre légendaire habitant sous la ville, et que celui-ci manifeste son désaccord. Et donc c'était Jean-Luc Lemoyne qui avait la bonne réponse. Valérie Benaïm et Thomas Hervé, vous êtes éliminés malheureusement. Allez, voici votre deuxième question, Laurent Deutsch, Pierre Bellemare. À Pékin, afin de favoriser le recyclage, il est possible de payer son ticket de métro avec quoi? Avec des bouteilles en plastique, des baguettes ou des os de canard laqué? Si le canard n'est pas laqué, ça marche pas. Non, mais attendez, je pense que ça ce peut- qui est le pire, c'est les bouteilles en plastique, c'est évident. Alors donc s'ils sont intelligents, c'est ça qu'ils ont dû faire. Canard laqué, ça fait du compost assez Oui, rapidement. oui, donc, oui, oui. Le plastoc. Oui, c'est le plastique. Des bouteilles en plastique, des collecteurs automatiques sont mis en place et il suffit juste d'insérer les bouteilles usagées dans la machine. 20 bouteilles sont nécessaires pour avoir un ticket. Bonne réponse de Laurent Deutsch et Pierre Bellemare. L'équipe Thomas Hervé, Jean-Luc Lemoyne, Valérie Benaïm. Allez, cette question vaudra 2 points pour vous parce que vous êtes un petit peu en retard. Ah, Tu as rien dit? cette question vaudra 1 point. Pour le A, Valérie Benaïm, donc vous êtes sûr de perdre. Qu'est-ce qui ne sera bientôt plus possible de faire dans le métro allemand? Reposer sa tête contre la vitre, tenir la barre centrale avec sa main, ou mettre des chaussettes écossaises dans des sandales Birkenstock. Moi j'aurais dit la vitre. La vitre? Bon bah ok. Bon bah alors. Non mais vous Non, êtes moi pas j'aurais obligé dit de la faire barre, confiance. mais parce que la vitre c'est pour protéger normalement. Non, mais pas ça, mais j'ai vu une étude sérieusement qu'ils comptaient faire une espèce de téléphone par la vitre, par les vibrations et que ça touche l'oreille interne. Bah alors très bien, t'es Mais- sur ça alors. Très bien. Des publicitaires allemands ont mis au point une technologie qui transmet des vibrations à haute fréquence contre la vitre. Ces vibrations sont captées par les os du crâne et transmises vers l'oreille interne, ce qui donne l'impression d'une voix parlant dans votre cerveau. Impossible désormais de se reposer donc en collant sa tête contre la vitre. Bravo Jean-Luc Lemoyne. Bravo. Bravo. Excellent Jean-Luc Lemoyne. Et pour l'excellence de Jean-Luc Lemoyne, je vais poser la question pour départager parce que je vous mets 2 points. Voilà, je vous mets 2 points parce qu'il avait quand même la réponse. Détaillé. Détaillé. J'avais la réponse et de boulet aussi. Ah oui, c'est ça, oui, c'est vrai. c'est vrai. Oh le melon du type. Attention, question chiffrée pour départager, là ça sera un duel. D'un côté, Jean-Luc Lemoyne, de l'autre, Laurent Deutsch.
Pour rendre Je vais hommage. te masser. Je vais te Je vais massacrer. te plier, je vais te tordre comme un chêne. Attention, pour rendre hommage au best-seller Métronome de Laurent Deutsch, on finit justement avec une question très pointue. Et ceux qui ont un pass Navigo ou un abonnement RATP vont bien sûr être avantagés. Là, Jean-Luc, vous partez de loin. Combien coûte un métronome de la marque Whitner avec son boîtier en noyer? Je parle du modèle Maisel, bien sûr. Ah, bien sûr, Mézel. Ouais, Mézel. c'est ça, Maisel. Maisel. Un métronome, ça coûte combien? Ça doit être cher, ça. Si c'est une marque Mais c'est- réputée et tout. Je vous donne un indice. Il peut monter jusqu'à 208 pulsations minutes et la garantie 3 ans est incluse. Allez, je dirais De toute façon, 250 euros. 250 €. C'est plus. Laurent Deutsch, C'est plus. Vous C'est dites beaucoup plus. dites un métronome? Un métronome de la. C'est un Mézel, hein. Oui, c'est un Maisel. Ah ouais, ça va dans les 600, 650. Et encore, je suis gentil, hein. Eh bien, le Maisel, avec son boîtier en noyer, coûte 147 €. C'est Jean-Luc Lemoyne. Tu fais une affaire. Tu fais une affaire. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.